Yo, salut tout le monde, c'est Lorenz. Aujourd'hui je vous propose de découvrir 5 anecdotes étonnantes sur le groupe Guns N' Roses. J'ai décidé de vous présenter quelques anecdotes sur les chanteurs et les groupes cultes que nous connaissons tous, et cela afin de vous en apprendre plus sur nos musicos préférés. Dans ce premier épisode consacré à la musique, je serai accompagné de Jules de la chaîne Les Anecnotes, qui à mes côtés vous en apprendra davantage sur le groupe américain. Sans plus attendre, je vous propose les 5 premières anecdotes sur ce groupe mythique que pourra à l'occasion, pourquoi pas, ressortir autour de vous. Allez, c'est parti! Guns N' Roses est un groupe de hard rock américain originaire de la ville de Los Angeles, situé dans l'état de Californie. Le groupe s'est formé en 1985, il se compose du chanteur Axl Rose, des guitaristes Slash et Izzy Stradlin, du bassiste Duff McKagan et du batteur Steven Adler. Le groupe est devenu en peu d'années l'un des groupes de hard rock les plus populaires avec plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde. A savoir que le groupe s'est formé en 85 de la fusion de 3 membres du groupe nommé LA Guns, notamment le guitariste soliste Tracy Guns, le bassiste Ole Bike et le batteur Rob Garner, avec 2 membres de Hollywood Rose comme le chanteur Axl Rose et le guitariste rythmique Izzy Stradlin, d'où le nom Guns N' Roses. Peu de jours après la formation du groupe, Ole Bike s'est fait renvoyer et a été remplacé par Duff McKagan. Ne s'étant pas présenté à une répétition, Tracy Guns s'est aussi fait remplacer par Slash. Après une tournée en Californie, le batteur Rob Garner a quitté le groupe et a été remplacé par Steven Adler. Cette formation elle est devenue définitive dès 85 et elle sera signée par Geffen Records en 86. Les vrais fans le savent évidemment, mais les membres du groupe de hard rock américain étaient notamment connus pour leurs addictions. Par exemple, malgré ce que certains peuvent penser en écoutant la chanson Think About You, présente sur l'album Appetite for Destruction, sorti en 1987, eh bien elle n'a pas été écrite pour une femme, mais pour l'autre femme du leader du groupe, l'héroïne. La chanson Mr. Brownstone, aussi présente sur l'album Appetite for Destruction, parle aussi d'héroïne. La chanson explique comment la drogue affectait la vie du groupe. Je te propose aussi de découvrir un deuxième exemple tout aussi intéressant. Le bassiste Duff McKagan des Guns était un gros buveur de bière. Il en buvait tellement que son pancréas a littéralement explosé en 94 à cause de sa consommation un peu excessive. Merci Jules. Pour l'anecdote, sa légendaire addiction à la bière a donné son nom à la célèbre bière Dove de la série animée Les Simpsons. Pour terminer sur les quelques addictions que nous avons citées du groupe, je vous propose d'en découvrir une sur Slash. Vous ne le saviez peut-être pas pour certains, mais le grand guitariste britannique Slash est un grand collectionneur de reptiles. Pour vous dire, à une certaine époque, il possédait plus de 20 serpents chez lui, dans des terrariums aux 4 coins de sa maison. Allez savoir si à 50 ans il n'a pas plus de reptiles installés chez lui. Lors d'un procès, un avocat a demandé à Duff McKagan des informations à propos de ce que le groupe appelait l'incident des spaghettis. Cette phrase qui est devenue le nom de l'un des albums des Guns cache une anecdote très intéressante. En effet, Lawrence, le titre de l'album The Spaghetti Incident sorti en 1993 est une référence à l'addiction à la drogue du batteur du groupe. Steven Adler y stockait en effet de la cocaïne dans le réfrigérateur à côté de plats italiens à emporter quand il répétait à l'époque où ils étaient à Chicago. Il a donc utilisé le code spaghetti pour parler de sa drogue. Des années plus tard, lors d'un procès entre Steven Adler et le groupe, un avocat a demandé au bassiste Duff McKagan de lui parler du Spaghetti Incident. Et c'est depuis ce jour que cette phrase est restée dans la tête des fans et du groupe. Axl Rose est très connu pour ses sautes d'humeur importantes et ses mauvaises relations avec la presse, malgré plusieurs affaires provoquées par le leader des Guns comme en juillet 1991 à Saint-Louis, ou encore le différend qu'il a eu avec le groupe de punk rock The Offsprings. Axl reste un homme plein d'humour. Notamment connu pour ses nombreux retards au concert du groupe, il a déclaré au cours d'une de ses interviews accordées au célèbre magazine américain Rolling Stone qu'il souhaiterait que son cercueil arrive 1h30 en retard à son enterrement. Il a aussi ajouté qu'il serait inscrit « Désolé, je suis en retard », faisant ainsi référence à sa légendaire ponctualité. Selon le classement intitulé Les gammes vocales des plus grands chanteurs, Axl Rose est le plus grand chanteur de tous les temps. Le leader des Guns possède une plage de 5 octaves, battant ainsi les plus grandes voix de la musique anglo-saxonne, comme Aretha Franklin, Whitney Houston, Freddie Mercury et Elvis Presley entre autres, parmi une longue liste de chanteurs. Ce classement indique plus précisément les gammes vocales, mais aussi les notes les plus élevées et les plus basses que chaque artiste a pu chanter dans un studio d'enregistrement. Donc si vous posez la question, je vous confirme que toutes les musiques enregistrées en studio sont prises en compte. Le classement de toutes ces musiques
a donc permis selon une étude musicale de mettre Axl Rose et Mariah Carey en tête de ce classement. Je tenais aussi à ajouter que le classement liste uniquement les artistes anglo-américains et ne prend donc pas en compte les artistes du reste du monde. Bref, si vous voulez en savoir plus sur ce classement, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite avec Jules sur sa chaîne YouTube Les Anecdotes, dans laquelle vous devriez en apprendre plus à propos de ce classement. Bon, comme d'habitude, je vous laisse évidemment tous les liens intéressants dans la description. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais si vous avez le temps, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube Les Anecdotes, une super chaîne de musique à connaître absolument. En plus, je ne veux pas vous spoiler, mais il fait du très bon boulot. Bon, vous connaissez la musique, vous pouvez vous abonner, regarder les autres vidéos que j'ai pu faire et surtout n'hésitez pas à partager mon travail autour de vous. Bah ouais, histoire qu'on soit de plus en plus nombreux à partager nos anecdotes sur la chaîne. Bon, en attendant, je vous laisse, je m'en vais travailler une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, coucou tout le monde!